tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va aux États-Unis encore une fois pour découvrir cette fois la marque Lee & Quids, donc une marque de liquide que on vous a déjà présenté sur vapoteur.net il y a quelques temps. Vous devez être les premiers à les présenter, donc les Lee & Quids sur la section Parlons It Juice. Et maintenant, on va les tester donc en revue. J'en ai deux à vous présenter aujourd'hui sous forme de petits tests. Donc goûtez-moi qui nous viennent de chez iliquidandco.com. Voilà, donc des samples de 1,5 ml qui nous permettent de tester ça sur le Dripper tranquillement. Seul petit souci, effectivement, on n'a pas la bouteille pour vous la montrer. Les bouteilles de chez Lee & Quids sont des bouteilles en verre avec flacon pipette, avec sécurité enfant. Elles sont conditionnées aux États-Unis et elles sont améliorées par Liquid & Co. Ils rajoutent les étiquettes qui manquent, les pictos, s'ils n'y sont pas. Donc ces liquides, ce sera du 70% de glycérine végétale, 20% de propylène glycol. Et je vais vous présenter donc aujourd'hui le King's Custard et le Dragons and Cream. Donc c'est parti pour le test de ces deux liquides. Et on démarre donc par le King's Custard qui est un liquide en 50-50 et en 6 mg de nicotine. Voilà, donc couleur un peu ambrée. Au niveau de l'odeur, on va être... Je sens un peu de fruits, mais c'est assez difficile à sentir. On ne sent pas grand chose. On va le tester, ça sera plus simple. Donc le King's Custard de chez Lee & Quids. Déjà, belle vapeur. Hit plutôt correct pour du 6 mg. Pas de surprise là-dessus. Au niveau du goût, on a un liquide très crémeux. On est sur un custard, clairement. On va avoir une belle crème, plutôt légère. On va avoir une crème légèrement vanillée, mais c'est très très léger. Avec en plus un goût de fruits, donc de framboise, mais ça reste très très light. On n'est pas sur un liquide vraiment costaud au niveau arôme, on est plutôt dans la subtilité, avec un goût de framboise qui est très léger et qui se ressent vraiment à l'expiration. Le côté custard prenant le pas, on a vraiment un liquide très très crémeux, avec derrière un petit goût de framboise assez léger qui vient ajouter une note ronde à ce liquide rempli de crème en fait. C'est plutôt un bon liquide. Pour moi, ça manque un peu de sucre peut-être. On est peut-être sur un liquide un peu trop neutre. Le côté framboise manque un peu de puissance, même s'il est présent. Ça manque de sucre. Peut-être ça manque un peu d'acidité également, parce que la framboise c'est un fruit assez acidulé, acide. Donc ça manque peut-être un peu de tout encore, mais par contre ce sera un très bon liquide all day. Si vous voulez pas être écœuré, là il n'y a pas de souci. Vous avez vraiment un liquide très crémeux, ça il n'y a pas de souci. Avec derrière un petit goût de framboise qui se ressent, mais plutôt à l'expiration et qui reste très léger. Sinon on est vraiment dans un liquide très onctueux, qui fait penser un peu à un yogourt au final. Et pour ce second liquide, on va passer donc au Dragons and Cream de chez Lee & Quids, donc qui est un liquide qui va être à 70% de glycérine végétale, 30% de propylène glycol, un liquide plutôt ambré, assez foncé comme on peut le voir, qui est a priori un gros mélange de goyave, de pain pudding garni de copeaux de noix de coco et enrobé de crème. Donc à voir s'il a déjà plus de goût que le fameux King's Custard. On va tester ça de suite. Déjà l'odeur, ça sent beaucoup plus fort. On ressent ce côté un peu noix de coco et ce côté gourmand, donc peut-être le pain pudding. On va tester ça, c'est parti pour le Dragon and Cream. Donc déjà, belle vapeur. Un hit tout à fait correct, on est sur du 6 mg, pas vraiment de surprise. Au niveau du goût, on va être sur un vrai mélange. On ressent beaucoup la noix de coco, donc surtout à l'expiration. Maintenant, on va avoir un côté gourmand
mais pas non plus extrême. On ressent ce côté un peu gâteau, un peu spécifique, hein, qui est le pain pudding. Mais la noix de coco prend vraiment beaucoup de pas avec la crème. Donc on a l'impression d'avoir une crème coco avec une touche de fruits. Donc la goyave, que j'ai du mal à identifier quand même en tant que goyave, hein. On sent le côté fruité. Maintenant, après, aller retrouver de la goyave, c'est un peu compliqué. Mais en fait, le mélange global donne un liquide qui est vraiment très agréable. On va vraiment avoir un mélange gourmand, fruité et une crème coco qui reste en bouche, qui reste à l'expiration et qui reste en bouche. Voilà, ce sera vraiment pour les amateurs de coco, pour les amateurs de liquide gourmand. Si je devais le définir, je dirais que c'est un gâteau, une sorte de gâteau pudding, hein, comme c'est présenté. Un peu sucré, mais pas non plus, plutôt gourmand, mais sans être écœurant. Avec derrière une belle crème noix de coco et une petite note en plus de goyave, donc une petite note fruitée en plus qui vient apporter de la rondeur au liquide. Voilà. Mais on est encore une fois sur un liquide plutôt léger qui passera bien en all day, pas de souci. Je trouve qu'il est quand même plus abouti que le King's Custard. Moi, je pense que c'est vraiment un liquide fait pour les amateurs de noix de coco parce que ça ressort vraiment beaucoup. Si vous aimez les gâteaux à la noix de coco et que vous n'avez rien contre un petit côté fruité en plus, mais vraiment léger, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez tester donc le Dragon and Cream de chez Lee & Quids. Ça passe très très bien. Donc, en conclusion, on a deux liquides qui sont assez différents. Pour moi, le King's Custard manque un peu de goût, manque un peu de travail. On est sur un liquide très crémeux, certes, mais on a du mal à ressentir ce côté framboise, même s'il est présent. Contrairement au Dragons and Cream, qui lui va être vraiment fait pour les amateurs de coco, on va être sur un liquide plutôt gourmand, une sorte de vrai gâteau avec des miettes de coco et de la crème, avec une note de goyave par-dessus, certes, mais on ressent vraiment ce côté coco. Donc si vous aimez la noix de coco, n'hésitez pas à le tester, il est vraiment très très bon. Au niveau du tarif de ces liquides, on est à 22,90 € les 30 ml. Donc on est sur des tarifs plutôt corrects. Et évidemment, vous pouvez également les commander donc en sample de 1,5 ml avec les goûters moi de chez iLiquid & Co. Ça vous coûtera 1,90 € pour 1 ml 5. Donc pour pouvoir tester ce fameux liquide sans souci et sans trop dépenser non plus. Vous avez un choix en taux de nicotine qui est de 6 mg ou 12 mg, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 0. Désolé pour ceux qui vapent comme moi en 3 mg, hein, il faudra peut-être encore attendre. Maintenant, ce sont des liquides plutôt corrects, c'est pas non plus la découverte de l'année, mais ça reste plutôt pas mal. Et puis ce sera tout. Si vous voulez les commander, je vous mets l'adresse juste en dessous, donc iliquidandco.com. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!